Éric Coquerel, bonjour, député de la France Insoumise. Merci d'être avec nous sur LCI. À la lumière de la lettre d'Emmanuel Macron, est-ce que vous êtes prêt à participer à ce grand débat national ? Écoutez, moi je pensais, en lisant cette lettre, vous savez, la célèbre chanson de Dalida, paroles, 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 des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Voilà. Eh bien, pour reprendre également une autre phrase de cette chanson, Emmanuel Macron invite les Français finalement à semer au vent des paroles qui sont cadenassées, qui sont contrôlées, puisqu'il ne s'agira pas de revenir sur toutes les décisions prises par la majorité depuis 1 an et demi. Donc, par exemple, ce qui remonte aujourd'hui du grand débat qui a déjà lieu dans les ronds-points des Gilets jaunes ou même des cahiers de doléances qui ont été faits par certains maires. On ne parlera pas d'ISF, le mot n'est même pas prononcé dans la lettre. On ne pourra pas revenir sur la question de la baisse des prestations sociales, sur le SMIC, etc. Donc, exit une des grandes parties des revendications des Gilets jaunes. Et pour le reste, le chef de l'État nous apprend que dans le mois qui suivra la fin de la consultation, en avril, c'est lui qui finalement annoncera les décisions qu'il aura estimé revenir de ce grand débat national, sans qu'on comprenne très bien par quels moyens. Moi, je vais vous dire une chose. Monsieur Macron parle de nouveaux contrats pour la nation. C'est quand même des mots forts. Un nouveau contrat à la nation, ça passe par le suffrage universel. Et pour ça, il y a 2 moyens. Il y a le meilleur des moyens à partir du moment où on veut tout revoir, c'est-à-dire la question de la constituante, c'est le peuple qui décide, ou au moins d'élections anticipées. Sinon, en réalité, ça se résumera à une grande entourloupe. Éric Coquerel, vous n'avez pas, on sent bien que pour vous, cette lettre ressemble à un coup de com', mais vous n'avez pas le sentiment aussi qu'on est peut-être à la veille d'une consultation nationale, comme finalement on n'en a quasiment jamais connu ? Ah bah c'est ce que Emmanuel Macron veut nous faire croire, en tout cas ça c'est sûr. Mais enfin, vous admettrez que c'est une drôle de consultation, de consultation nationale. D'une part parce que, comme je viens de le dire, certains débats ne seront pas interdits, mais en tout cas on sait déjà qu'aucune décision ne sera prise en lien avec ces débats. Deuxièmement parce que M. Macron, par ses questions, induit déjà les réponses. Je donne un exemple. On parle de fiscalité, vous avez 2 façons de l'aborder. On pourrait dire comment rendre la fiscalité plus juste, comment faire en sorte qu'il y ait moins de privilèges. Bon, la manière dont M. Macron l'introduit, c'est comment on baisse les impôts, comment on baisse les dépenses publiques. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de changement possible sur la politique économique. Un autre exemple institutionnel. M. Macron pourrait poser la question, est-ce qu'il n'y en a pas assez d'avoir un président de la République qui a un pouvoir de plus en plus personnel dans le cadre de la 5e? Non, M. Macron pose la question, y a-t-il trop de parlementaires? On sait que c'est à cela qu'il veut arriver. Donc toutes les réponses sont induites et je vous le dis, relisez, à moins que M. Macron nous annonce à la fin des élections anticipées en lien avec le débat qui aura lieu, mais c'est lui qui prendra la décision. Donc tout ça, moi ça me fait penser au grand sommeil, si vous voulez. Ce qu'il espère, c'est que les Français vont se laisser prendre, notamment les Gilets jaunes, à un débat qui, je l'ai entendu Blanquer ce matin, expliquer qu'il souhaite qu'à partir de là, il n'y ait plus de mobilisation et de manifestation. Voilà à quoi ça sert. Et je pense qu'il va être servi parce qu'à mon avis, dès le week-end prochain, je pense que les Gilets jaunes et les Français qui les soutiennent majoritairement seront encore plus nombreux dans la rue. On a compris que vous étiez extrêmement sceptique. Merci Éric Coquerel.